Chapitre 2. Un paradis à l'intérieur de la terre. Un pays où le chagrin n'existe pas, m'exclamai-je, alors que Manoul me guidait à travers un village qui formait comme un immense sourire. Manoul souriait aussi. « Tu as raison, me répondit-il, mais la plupart des gens qui vivent ici sont des gens ordinaires comme toi et moi. Il y a du chagrin, mais il est traité différemment. Vous lui permettez de vous dominer, mais nous prenons le contrôle de la douleur et des déceptions. Des mains amicales vous tendent la main quand vous avez besoin d'aide, physique ou psychologique. En apparence, vous n'avez pas découvert la joie de vous entraider. Vous pensez à l'argent. L'aide coûte de l'argent, et tout le monde ne peut pas se le permettre. Mais Tim, tout le monde a un cœur, et cela ne coûte rien. Il suffit de l'écouter. Ton cœur te donne de bons conseils, mais tu dois pouvoir parler le même langage. L'expérience et la connaissance t'aideront. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé ensuite. Tout est allé si vite. Manoul m'a tenu la main et j'ai eu l'impression d'être un enfant de 7 ans, inquiet et impatient, qui allait à l'école pour la première fois. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour voir le paysage qui défilait. À un moment donné, il semblait y avoir de l'eau sous mes pieds, et de petites oies blanches, comme on les appelait à la maison, qui oscillaient sur l'eau d'une couleur bleu foncé. Puis il y avait du sable sur les plages de sable doré, ainsi que de l'herbe verte émeraude. Enfin, avec un léger bruit sourd, nous sommes arrivés sur la terre ferme. « Regarde autour de toi !» s'est exclamé Manoul. Ce que j'ai tout de suite fait. Si Manoul ne m'avait pas tenu la main, je me serais probablement évanouie. Ma confusion était justifiée. L'air et les environs étaient vivants. Et ce, non pas avec une respiration paisible et éternelle, mais complètement tangible, vivante et presque sauvage. Chaque buisson, chaque arbre et chaque fleur produisait un bruit à la limite de la cacophonie. De petits personnages naviguaient sans heurts, d'un côté comme de l'autre, en cercle. Ils se faufilaient entre les plantes et à l'intérieur de celles-ci. La prairie d'été était bien vivante. Les éléments et les habitants cohabitaient ici. Je pouvais voir des gens, adultes et enfants, et j'entendais de la musique entraînante. Tout le monde dansait. « Est-ce qu'ils dansent toujours en plein milieu de la matinée ?» ai-je demandé, légèrement choquée par un tel enthousiasme si tôt dans la journée. « Bien sûr !» répondit mon guide, me regardant comme si j'étais bizarre. Quand quelqu'un veut danser au travail, on organise un houblon et on chante. Est-ce que le travail est bien fait en faisant cela ? Je me suis aventurée à demander. Plus que si on ne dansait pas, me répondit le guide. J'ai soupiré. C'était un autre pays. J'avais besoin d'être ouvert aux nouvelles idées. Tous les pays ont leurs propres coutumes, et c'était aussi vrai à l'intérieur de la planète qu'à l'extérieur. Il y avait d'énormes différences. Nous sommes restés un moment à regarder la danse. C'était vraiment comme de la danse folklorique, même si je n'ai vu que des danses folkloriques canadiennes et suédoises, donc je ne prétends pas être un réel expert en la matière. Les musiciens dansaient tout en jouant, et leurs violons et d'autres instruments que je ne reconnaissais pas ressemblaient à de la musique folklorique d'Alekarli, en Suède, où vit ma grand-mère. Je n'avais pas rendu visite à ma grand-mère depuis quelques années, mais je me suis souvenu à quel point la Suède était un pays merveilleux, l'été. C'était similaire, mais sans ivresse ni bagarre. J'ai regardé Manoul avec curiosité, et en riant, il m'a pris la main et nous a fait valser parmi les danseurs. Rapidement, je tenais une main douce et féminine, et je vis une jeune fille souriante me faire tourner en rond. Mais la danse n'a pas duré éternellement, quels que soient mes désirs. Mon guide furtif me tira au loin. « Nous devons continuer !» s'est-il exclamé en riant de mon expression déçue. Un paysage tout à fait charmant passa devant mes yeux ravis, et nous arrivâmes à un village. Il y avait moins de maisons, mais elles étaient construites dans le même style. Le style ruche, comme je l'ai appelé, bien qu'elles aient été plus rondes que les ruches et sans toit. Je me demandais s'il y avait de la pluie, des orages ou de la neige ici. Non, Manoul lisait dans mes pensées. Il faisait ça aussi. Nous avons un climat parfait ici. Nous avons ce que nous appellerions un début d'été toute l'année et une floraison presque complète.
Comment se fait-il que vous ayez un climat parfait alors que nous avons de la pluie, de la neige et des tempêtes sur Terre? Me suis-je demandé surpris. Notre mauvais temps ne s'infiltre donc pas chez vous? Me suis-je exclamé. Manoul s'esclaffa. Je ne comprenais pas pourquoi il riait. Il y avait un banc à proximité et il m'a fait signe de m'asseoir. C'est ainsi qu'il m'a expliqué l'incroyable climat souterrain. Tout est une question de croyance, a-t-il dit. Nous nous sentons complètement en sécurité ici. Il n'y a pas de peur, d'inquiétude, de mal, d'envie ou de jalousie. Nous avons appris à vivre en toute sécurité et à croire à une force éternelle qui est toujours là pour nous aider et nous protéger. La négativité perturbe la basse atmosphère et la stratosphère. Les modèles météorologiques reflètent les modèles de pensée. La destruction à la surface de la Terre signifie que les forces météorologiques sont tout aussi destructrices. Elles sont affectées par l'ambiance sur Terre qui est loin d'être harmonieuse. Il y a un conflit religieux. L'envie et la suspicion, alimentées par l'argent et la drogue, détruisent plutôt qu'elles ne construisent. Si nous pesons le bon et le mauvais sur Terre, mon cher Tim, le bon paiera chaque fois. Bonté divine, me suis-je exclamé avec incrédulité. Tu ne veux pas dire que le temps dépend de la façon dont les gens pensent? Le temps est sûrement régulé par d'autres forces. Je ne pouvais penser à rien d'autre qu'au service météorologique national, mais j'avais l'impression que ce n'était pas tout à fait ce que je voulais dire dans ce contexte. Ici, on pourrait dire que nous sommes sur les genoux de la Terre, dit Manoul en souriant. Cela représente en soi la sécurité, car vos conditions défavorables ne peuvent pas pénétrer l'épaisse croûte qui nous sépare. Nous honorons, remercions et caressons la terre-mère littéralement chaque jour. Et en retour, elle nous offre protection et amour. Vous, les habitants de la surface, vous vous sentiriez mieux si vous vous concentriez sur vos homologues de l'Agartha, le nom de ce monde intérieur. Et prenez des forces d'ici lorsque vous êtes déprimé ou perturbé. Si seulement vous nous demandiez de la force. Nous ne savons rien de vous, lui répondis-je amèrement. Comment pouvons-nous demander de l'aide à quelqu'un si nous ne savons pas qu'il existe? Alors, il est temps pour nous d'approcher les gens sur la terre, a-t-il répondu. Mais nous ne voulons pas encourager ceux qui sèment les graines de la dissidence et de la discorde. C'est pourquoi nous nous sommes fermés pendant si longtemps. Et au fait, qu'en est-il de ce Dieu que vous adorez? Il est adulé dans le monde entier. Vous le priez, vous faites la guerre en son nom, vous vous disputez à son sujet et vous lui faites porter tous les torts. Quel genre de religion est-ce cela? Vous pensez peut-être que c'est logique, mais pas nous. C'est pourquoi il serait difficile d'autoriser les terriens à venir ici, à moins qu'ils ne soient spécialement choisis ou qu'ils soient arrivés comme vous l'avez fait. Je veux retourner à la surface et parler de vous à tout le monde, ai-je dit. Manoul a juste hoché la tête et m'a aidé à me relever du banc. Je ne voyais pas beaucoup de gens dans ce village. Il y avait des enfants qui jouaient à peu près de la même façon que les enfants de la surface. Il y avait des bacs à sable et des balançoires, et des adultes pour s'occuper d'eux. Il y avait des piscines où les enfants nageaient. Les piscines étaient fantastiques, avec des toboggans que les enfants adorent. Une végétation feuillue entourait les petites pentes sablonneuses où les enfants pouvaient se glisser dans l'eau. Il y avait des marches de pierre pentues et sinueuses pour monter et descendre, et bien plus encore. Les enfants semblaient vivre dans un pays de contes de fées. Il y a pas mal d'enfants ici, j'ai entrepris. Je me suis demandé comment ils étaient arrivés là, mais je n'ai même pas osé demander. Manoul a éclaté de rire, ce à quoi je commençais à m'habituer. « Écoute-moi, jeune homme. » Il s'est mis à renifler sauvagement avant de continuer. « Tu as besoin de leçons de sexe? C'est exactement la même chose ici qu'à la surface. Mais ici, on appelle ça l'amour, ce qui est rare là-haut. Le sexe y est dépravé. Ici, c'est quelque chose de positif que nous respectons. Ici, il n'y a pas de mariage, mais une union du corps et de l'âme. Et une union est toujours une bonne excuse pour faire la fête. Infidélité, erreur, indiscrétion, divorce, j'ai continué. Manoul a éclaté de rire en répondant « Tu t'es encore trompé, mon fils. Ces mots n'existent pas dans notre vocabulaire. Là-haut, vous vivez comme si vous n'étiez que des corps. Nous sommes des âmes avec un niveau de conscience beaucoup plus élevé. Mais nous nous amusons autant que vous.
à la différence que nous restons ensemble toute notre vie. Pendant des centaines d'années, ai-je dit en riant. Vous auriez vraiment le temps de vous lasser l'un de l'autre. Vous devez essayer des choses différentes, même avec le sexe, non? Je ne vois pas pourquoi. Manoul ne semblait vraiment pas comprendre. Ce n'est pas comme ça que l'amour fonctionne ici de toute façon. Allez, continuons. Nous allons à une sorte de symposium qu'ils organisent sous le mont Shasta à Telos. Ils discutent des habitants de la surface, alors je veux que tu viennes avec moi. J'étais remplie de curiosité. Peut-être que je pourrais atteindre la surface de la Terre à partir de là-bas. Pourtant, le mont Shasta était en Californie, et je voulais rentrer à Seattle. Il y aurait des vols, mais je n'avais pas d'argent. Je me disais que c'est ce que je voulais faire. Ne t'inquiète pas, mon fils, on va s'arranger. Si tu veux rentrer à la maison et que les autres sont d'accord, nous trouverons de l'argent pour le voyage. Faisons une chose à la fois. J'ai pensé à la fille incroyablement mignonne avec laquelle j'avais dansé, et j'avais envisagé de rester. Manoul a lu mes pensées facilement, et il m'a juste regardé d'un air pensif et a souri. « Elle s'appelle Cecilia, dit-il.